Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vie est pleine d'incertitudes et personne n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'un ministre devenu livreur. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Syed Ahmad Shah Saadat est en fait connu en Afghanistan comme le ministre des Communications. Il a été membre du cabinet du président afghan Ashraf Ghani. Son grand objectif était de doter l'ensemble de l'Afghanistan d'un réseau de téléphonie mobile. Mais le ministre a fui les talibans pour se réfugier en Allemagne en 2020. Aujourd'hui, Syed Saadat parcourt les rues de la ville de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, sur un VTT d'occasion pour livrer de la nourriture. Saadat est originaire de la province orientale de Nangarhar, qui borde Kaboul. Cet homme de 50 ans a grandi avec 7 frères à Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. Ses parents travaillaient comme enseignants et pouvaient se permettre de lui payer des études à Oxford, au Royaume-Uni. Après ses études, Saadat est resté à l'étranger et s'est spécialisé dans le développement de cartes SIM. Son travail l'a conduit en Suisse, entre autres. À Lausanne, il a travaillé pour Swisscom pendant un certain temps. Il n'a pas à se plaindre, il gagne bien sa vie, a une maison à Oxford et pourtant il décide de retourner dans son pays d'origine. Début 2016, il reçoit un appel du bureau du président Ashraf Ghani. Ils avaient entendu parler de lui, du spécialiste européen de la téléphonie mobile, et ils avaient une offre pour lui. Saadat déclara à ce sujet que son pays le manquait. En effet, sa vie en Angleterre à cette époque était confortable, mais aussi solitaire. C'est ainsi que Saadat a entrepris son voyage de retour dans son pays d'origine à l'été 2016. Son retour s'est bien déroulé et après seulement 4 mois au ministère des Communications, il en est devenu le chef après que le directeur a été licencié pour corruption. En très peu de temps, Syed Saadat a accédé à la tête du ministère des Communications. En très peu de temps, Syed Saadat est devenu le chef du ministère des Communications. Durant son mandat, le ministère des Communications a connecté environ 45 000 lignes fixes. En outre, environ 10 millions de personnes en Afghanistan auraient eu accès à des réseaux de téléphonie mobile. Mais en 2018, Saadat a démissionné. Il a été forcé de le faire, dit-il. Des membres individuels du gouvernement avaient détourné des fonds gouvernementaux de tous les ministères vers leur propre compte. Ils avaient peur de l'avancée des talibans et voulaient s'assurer une sécurité financière. Ils voulaient également mettre la main sur le budget de Saadat, mais selon lui, il était réticent à le faire. Le gouvernement de Ghani lui a donc fait comprendre que ses services n'étaient plus souhaités. Il continuera toutefois à travailler en tant que conseiller jusqu'à la fin de 2020. Puis il s'enfuit en avion à Leipzig en Allemagne, en décembre 2020. En Allemagne, Syed trouve un nouveau foyer, mais lorsque ses économies s'épuisent, il cherche du travail. Il écrit demande après demande, mais ne reçoit que des refus. Son expertise est déjà dépassée. « Je suis techniquement au niveau de 2016 », déclara Saadat. Dans son métier, cela représente des décennies, dit-il. Finalement, il commence à travailler dans un service de livraison de nourriture. Il a déclaré que certains, chez lui, l'ont critiqué pour avoir accepté un tel emploi après avoir servi le gouvernement pendant 2 ans et avoir quitté ses fonctions en 2018. Mais pour lui maintenant, un travail est un travail. « Je n'ai pas à me sentir coupable », a-t-il déclaré. J'espère que d'autres politiciens suivront également la même voie en travaillant avec le public plutôt que de se cacher. Son histoire a pris une importance particulière avec le chaos qui se déroule chez lui après la prise de pouvoir par les talibans. Sa famille et ses amis veulent également partir, dans l'espoir de rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont pris un vol d'évacuation ou qui tentent de trouver d'autres voies de sortie. Avec le retrait des troupes américaines à l'horizon, le nombre de demandeurs d'asile afghans en Allemagne a augmenté depuis le début de l'année, faisant un bond de plus de 130% selon les données de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés. Même si sa double nationalité signifiait qu'il aurait pu choisir de s'installer au Royaume-Uni, où il avait passé une grande partie de sa vie, il s'est réinstallé en Allemagne à la fin de 2020, saisissant sa dernière occasion de le faire avant que cette voie ne soit fermée par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il a choisi l'Allemagne parce qu'il s'attendait à ce qu'elle ait un meilleur avenir économique et un rôle de premier plan dans les secteurs des télécommunications et de l'informatique à long terme.
Mais même avec son parcours, Sadat a eu du mal à trouver un emploi en Allemagne qui corresponde à son expérience. Diplômé en informatique et en télécommunications, Sadat espérait trouver un emploi dans un domaine connexe. Mais sans allemand, ses chances étaient minces. La langue est la partie la plus importante, a-t-il déclaré. Chaque jour, il suit 4 heures de cours d'allemand dans une école de langue avant d'entamer un service de 6 heures le soir pour livrer des repas pour Lieferando, où il a commencé cet été. Les premiers jours ont été excitants mais difficiles, a-t-il dit, décrivant le défi d'apprendre à faire du vélo dans le trafic de la ville. Plus vous sortez et plus vous voyez les gens, plus vous apprenez, a-t-il ajouté. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.